Retrouvez votre édition nationale tout de suite après la météo des plages sur France 3. Voyage tout au bout des sentiments. Vous voulez pas répondre à un questionnaire, c'est une enquête sur les petits pois. Sur les quoi? Elle cherchait mariage blanc contre carte de séjour. La passion l'emporte. Oh là là. Vous avez pas le droit de faire ça, monsieur Marchand. On a encore le droit de se marier avec qui on veut, non? Pour les bureaucrates, ça sent la cuisine. Personne qui veut des petits pois. Il a cette femme dans le cœur et la veut dans sa vie. Ce soir, 21h50, après Un cas pour deux sur France 3. Voici la météo des plages sur France 3 avec Akova, radiateur sèche-serviette. Bienvenue à tous et à toutes. Ciel encore bien nuageux malheureusement sur la majorité de nos plages cet après-midi. Je vous propose la revue de détail habituelle avec tout d'abord les côtes de la Manche. Alors ciel couvert, mer belle quand même, température de l'air 17 à 21 degrés, température de l'eau 17 à 19 degrés, vent d'ouest-sud-ouest 10 à 20 km à l'heure. On passe à la côte atlantique si vous le voulez bien. Et là, eh bien, ce sera un temps couvert, des averses orageuses, éclaircies quand même de Saint-Nazaire à Royan, température de l'air 21 à 23 degrés, température de l'eau 17 à 21 degrés, vent 10 à 20 km à l'heure. Et la côte méditerranéenne, la Grande Bleue, comme direz-vous, et bien sûr la côte méditerranéenne, belles éclaircies, ciel voilé en soirée, risque d'orage sur Perpignan, température de l'air 26 à 30 degrés, température de l'eau 22 à 25, vent d'ouest 20 à 30 km à l'heure. Voilà, je vous souhaite quand même une belle journée, un beau dimanche à tous et à toutes. C'était la météo des plages sur France 3 avec Akova, radiateur sèche-serviette. L'édition nationale. Rendez-vous avec l'actualité régionale, nationale, internationale, tout de suite sur France 3. Locataire, vous cherchez un logement? Foncia a créé la charte des locataires. Si vous n'êtes pas satisfait de votre location, Foncia vous en propose une autre et vous rembourse honoraires et frais de déménagement. Foncia, s'engager en immobilier, c'est notre métier. La marque innove pour mieux vous satisfaire. Moi, vous parlez de Madrange? Madrange, je l'aime. Il a tant de caractère. Maison de qualité depuis 1924. Une marque, c'est le plaisir de la qualité. Marie, veux-tu prendre Jean pour époux? Pardon. Bien, alors Marie, veux-tu prendre Jean? Allô, maman, non, je peux pas te parler. Marie, veux-tu prendre Jean? Les cuisines Igéna, on n'y résiste pas. Imaginez-vous un monde sans marque? Avec les nouvelles terrines de Félix, tu vas te régaler. Les terrines de Félix, un peu, beaucoup, à la folie. Et maintenant, il y a 9 terrines pour varier les plaisirs de Félix. Yves Rocher présente El Bosco. Les voix angéliques de l'été. Retrouvez Nirvana, le tube paradisiaque sur l'album de El Bosco avec Chérie FM. Hagen a été assassiné avec votre revolver. Qui aurait pu vous prendre cette arme? Pratiquement n'importe qui. Ma secrétaire, mon épouse, la femme de ménage, mon chien. Pour augmenter le prix d'une toile, il suffit de faire un carton et de confier l'artiste aux bons soins de la postérité. Je vous ai dit de partir! Un cas pour deux ce soir, 20h50, Franck et Matula défendent les chefs-d'œuvre en péril sur France 3. Bonjour.
bonjour, merci d'être avec nous pour ce journal. En voici les titres. Marseille, Monaco et Bastia en tête du classement de Division 1 après la reprise du championnat. Les favoris se sont tous imposés sans problème à l'extérieur, à l'image d'Auxerre, vainqueur de Nice 1-0. Nuages et pluie au programme de votre après-midi, mais les orages d'hier ont causé des dégâts dans le sud-ouest et provoqué l'évacuation de camping dans l'Hérault. Témoin ces images d'amateurs. En Tchétchénie, c'est la guerre des communiqués. Rebelles et Russes revendiquent chacun la maîtrise de la capitale alors que les combats se poursuivaient ce matin à Grozny. Reprise du championnat donc en fanfare hier soir pour les super favoris de Division 1. Le PSG, Monaco et Auxerre sont tous allés s'imposer à l'extérieur. Les matchs en images avec Serge Dian. Nice accueillait le champion de France Auxerre. Les Bourguignons ont obtenu une précieuse victoire sur un but de Lilian Lasland. À l'origine, un coup franc tiré par Diomède à destination de Sylvestre. Le jeu de tête de Lasland fait le reste. Les hommes de Guéroux débutent leur saison par une victoire en déplacement. Le premier match, c'est un match encore à plus d'angoisse que les autres parce qu'on l'attend pendant 6 semaines de préparation ou 7 semaines cette année. Bon, il est joué, alors je suis content, il est gagné. Que si j'étais crispé, ce serait dommage. Le grand favori à la succession d'Auxerre joué hier soir au stade de la Beaujoire. L'AS Monaco en rouge s'est montré très efficace avec un but du Danois Petersen à la 20e minute. En seconde période, un coup franc de Makelele trouve la tête de Savino pour l'égalisation nantaise. Mais l'équipe de la Principauté possède une rigueur collective et un joueur d'exception avec Sonny Anderson. Après une première tentative infructueuse, le Brésilien va tromper Loussoir. Monaco va finalement s'imposer 3-1. À la dernière minute, Henry marque le 3e but dans un angle très fermé. L'ensemble des résultats de cette première journée, 5 victoires à l'extérieur, un seul match nul. Drobniak a inscrit les 2 buts de Bastia. Le Brésilien Leonardo a marqué pour le PSG. Prochaine journée les 15 et 16 août. Reprise du championnat également en Division 2. Perpignan, Sochaux et Charleville sont en tête du classement. Marie-Josée Pérec n'a pas déçu les 17 000 spectateurs qui s'étaient déplacés hier soir au stade Louis II de Monaco. Malgré la fatigue d'Atlanta, la Guadeloupéenne s'est imposée à l'arraché. Dans le 400 mètres, bien sûr, sa discipline favorite, Véronique Nison. Les héros d'Atlanta sont fatigués, à l'image de Marie-Josée Pérec. Encouragée par les 17 000 spectateurs du Stade Louis II, la double championne olympique a puisé dans ses ressources pour s'imposer dans le 400 mètres. Un dernier effort pour distancer la Nigériane Ogun Koya. Résultat, 49 secondes, 18 centièmes, un temps modeste, mais un nouveau record quand même pour le stade. Fatigué également, Jean Galfion à la perche. Très sollicité après sa médaille d'or, le Français n'a pas la forme. 5,60 m est son maximum. Il laisse la victoire au Russe Tarasov avec un saut de 5,80 m. Si les stars des Jeux ont besoin de repos, d'autres athlètes sont eux, en pleine forme. Dans le 3000 m, le record du monde a bien failli tomber. Le jeune Kényan Daniel Komen, absent à Atlanta, est en tête loin devant tout le monde. Dans le dernier tour, il se retourne au lieu d'accélérer, une erreur qui lui coûte cher. Avec un temps de 7 minutes, 25 secondes et 16 centièmes, il est à 5 centièmes seulement du record du grand absent l'Algérien Morcelli. Komen, le distrait, est passé à côté de l'exploit. Enfin, à signaler un record du monde en natation, cette fois celui du champion olympique russe Denis Pankratov dans le 50 mètres papillon, une discipline très exigeante, 23 secondes 69 centièmes, c'était hier soir à Mulhouse. La météo, tendance orageuse persistante, nous y reviendrons en fin de journal avec Michel Touret. Hier soir, 2 campings ont dû être évacués dans l'Hérault en raison du mauvais temps et en Ariège, plusieurs villages ont été privés d'électricité. Valérie Thibet. Il est 17h hier après-midi lorsqu'un violent orage de grêle s'abat sur l'Ariège à une trentaine de kilomètres de Pamiers. Pendant plus d'un quart d'heure, une pluie de grêlons de la taille d'un œuf de pigeon provoque de nombreux dégâts au cœur de la vallée de la Rise.
C'est la commune de Domazan qui est la plus touchée. Des toitures enfoncées aux vitraux de l'église arrachés ou encore les vitres de la mairie, l'intempérie brutale n'a rien épargné. Les carrosseries des voitures, garées ici et là, ont aussi largement souffert, enfoncées par l'impact de la grêle. Les bureaux des commerçants non plus n'ont pas résisté au choc des précipitations. Les faux plafonds ont été enfoncés et les magasins dévastés. Les cultures de tournesol et de maïs hachées par la tourmente et même quelques volailles ont été victimes de cette tempête surprise. De mémoire d'anciens, on n'avait jamais vu cela. L'Hérault aussi a été le théâtre d'un violent orage en fin d'après-midi. 2 campings ont dû être évacués, l'un à Vendresse-Plage, l'autre à Sérignan, la tempête menaçant les installations trop légères. La violence est arrivée subitement, comme une espèce de petite tornade tropicale. On n'y voyait même plus à 50 cm, accroché à tout ce qu'on pouvait s'accrocher parce que la violence du vent était très importante. Les 159 campeurs évacués ont été relogés pour la nuit dans le gymnase de Sérignan. Aujourd'hui, l'accalmie est revenue. Les étrangers plient bagages. Les Français se réinstallent. En Espagne, le corps d'une petite fille a été retrouvé ce matin à proximité du camping de Biescas. Le bilan s'établit maintenant à 83 morts. Ce matin, l'heure est au recueillement avec une messe solennelle à la mémoire des victimes. Messe célébrée en l'église de Raca, non loin.